Une petite vidéo aujourd'hui bien pratique et utile, surtout quand vous allez changer de version de SketchUp pour passer en 2022. Tous les ans, on change de version de SketchUp et on perd 2-3 informations, notamment les banques de matière qu'on utilisait sur la version précédente qu'il va falloir transférer et les banques d'objets aussi. Petite technique sur PC, comment est-ce que je fais pour récupérer mes matières d'une version de SketchUp à l'autre ou même d'un ordinateur à l'autre si jamais je change de machine. Là, j'ai deux textures que je veux transformer pour les mettre dans SketchUp. Donc il faut bien différencier dans SketchUp déjà texture et matière, c'est pas la même chose. Une texture c'est un format bitmap, c'est un format JPEG, PNG, c'est un format d'image numérique. Ces images, je vais les copier et je me suis créé sur le bureau un dossier que j'ai appelé banque de matière SketchUp. Donc vous pouvez le créer sur le bureau mais vous pouvez le créer n'importe où sur votre ordinateur. Le but c'est que votre SketchUp puisse avoir accès à ce dossier. Donc j'ai un dossier que j'ai appelé banque de matière SketchUp, je rentre dedans et là j'ai plein de sous-dossiers. Des dossiers pour le bois, le béton, le cuir, c'est à vous de vous faire vos dossiers répertoriés par matière. Mais j'ai surtout en haut un dossier que j'appelle à trier, et c'est là-dedans que je vais mettre tous les fichiers JPEG, tous les fichiers images. C'est des textures, c'est pas encore des matières. Je vais devoir les transformer en matière pour les mettre dans SketchUp. Une fois dans SketchUp, j'ai accès à la bibliothèque des matières de SketchUp, où je trouve les matières par défaut, mais je n'ai pas accès à mes matières à moi pour l'instant. Pareil pour les composants, les objets de SketchUp, j'ai accès aux objets par défaut de SketchUp, je n'ai pas encore accès à mes composants personnels. La seule chose que vous avez à faire, c'est de bien créer vos matières dans SketchUp. Et cette fois-ci, je parle bien de matière et pas de texture. Pour créer une matière, dans la palette des matières, j'ai ici un petit onglet qui s'appelle Créer une matière, une sorte de boîte avec un plus dessus. Je clique dessus, et là ça m'ouvre une page qui va me demander de créer cette nouvelle matière. Cette matière, elle a trois informations: couleur, texture et opacité. La couleur, on pourra teinter un peu votre image. Si vous avez un parquet blanc, vous pourrez le teinter en bleu, en rouge, en vert, en ce que vous voulez. La texture, c'est pour aller chercher l'image de référence que SketchUp va utiliser comme matière. Et l'opacité, c'est pour mettre une transparence sur votre matière si besoin. Donc moi, je vais cliquer sur texture pour aller chercher mon image de référence. Je vais dans mon dossier à trier pour retrouver mes matières. Je vais prendre ce parquet à chevron. Je vais l'ouvrir. La texture est en cours de création, il faut que je renomme la matière là-haut. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien prendre le nom de la texture en JPEG, parce que c'est une matière que j'ai téléchargée sur un site internet, et si jamais je retourne dans 6 mois, 1 an, retélécharger la même matière, quand je crée la matière, j'aurai deux matières avec le même nom, et je verrai que j'ai téléchargé deux fois la même chose. Ça m'évitera d'avoir des doublons qui vont alourdir mon disque dur. J'ai téléchargé la texture, j'ai renommé la matière, et je peux choisir la taille en centimètres ou en millimètres de ma texture, ici. Je fais OK. Ma texture est bien créée, elle existe dans mon projet SketchUp actuel. Si dans mon projet j'ai un bâtiment, j'ai quelque chose, je peux en un clic venir peindre ma texture et elle est bien créée pour SketchUp. Dernière étape que je dois faire, c'est que cette texture, je dois la sauvegarder dans ma banque de données. Parce qu'actuellement, elle existe dans ce projet SketchUp, mais elle n'existe pas encore dans ma banque de données. C'est juste une texture JPEG, ce n'est pas encore une matière SKM pour SketchUp. La seule chose que j'ai à faire, c'est dans le panneau ici des matières, sur la matière que j'ai créée, je fais juste un clic droit et je vais demander à SketchUp d'enregistrer sous cette matière. Il me demande où l'enregistrer. Je vais la mettre sur mon bureau dans mon dossier matière SketchUp. Et je me suis créé un dossier bois. Donc dans bois, j'ai encore des sous-dossiers. Bois brut, parquet, planche. Donc là, c'est un parquet à chevron, donc je vais mettre dans parquet. J'en ai déjà plusieurs autres. Tout ce que j'ai à faire, c'est bien faire enregistrer. Et vous voyez qu'il va renommer votre texture. Et c'est un fichier SKM, SketchUp Material. J'enregistre et c'est tout bon. Donc ça, c'est la procédure pour créer une texture dans votre bibliothèque. Maintenant, si je fais un nouveau projet SketchUp, je démarre un autre projet, ou même si je change d'ordinateur, ou si je désinstalle SketchUp 2021 et que je passe à SketchUp 2022, quand il sera sorti, je n'aurai pas accès à mes matières. Il faudra que je dise à SketchUp une fois où se trouve ce dossier. La seule chose qu'on a à faire, c'est dans le menu des matières de SketchUp, on a un petit onglet à droite du menu déroulant où il y a les matières par défaut. Ce petit onglet s'appelle l'onglet Détails de SketchUp. Je clique dessus, et je vais lui demander d'aller ouvrir ou créer une collection. Donc là, je lui demande d'ouvrir une collection. Il me dit où est cette collection. Ma collection se trouve sur mon bureau
et elle s'appelle Banque de matière SketchUp. Alors je n'ai pas besoin de rentrer dans le dossier. Il faut juste que je sélectionne le dossier en entier et que je fasse en bas sélectionner un dossier. Et là, vous allez voir que dans vos matières SketchUp, ici, vous avez toute votre liste de matières qui est apparue. Donc, dans le dossier à trier, moi, je ne verrai rien parce qu'il n'y a que des images JPEG. Ce n'est pas des matières reconnues par SketchUp. Par contre, si je vais dans mon dossier bois de tout à l'heure et dans mon dossier parquet, je vais retrouver mon parquet à chevron qui, lui, a bien été enregistré en fichier SKM. Donc, vous pouvez faire ça pour toutes vos matières SketchUp. Il vous suffit sur votre nouvelle version de SketchUp de relier votre dossier pour y avoir accès cette fois-ci dans le menu déroulant, vous l'aurez en bas, il s'appellera pour moi Banque de matière SketchUp, je le vois qu'il est séparé par un trait de la liste du haut, ça me permet de voir où est ma bibliothèque personnelle. Et si vous ne voulez pas faire cette manipulation à chaque fois que vous ouvrez SketchUp, pensez que la première fois que vous ouvrez votre nouvelle version de SketchUp, liez votre bibliothèque de matière et faites simplement fichier enregistré comme modèle type. Vous enregistrez une configuration de sauvegarde de SketchUp, une sauvegarde. Du coup, quand vous rouvrirez votre sauvegarde de SketchUp avec cette sauvegarde-là par défaut pour commencer votre projet, vous aurez directement votre bibliothèque de matière qui sera reliée.